le Seigneur nous donne de les identifier, de les connaître et d'avoir cette correction pour les surpasser. Alors la plus belle, la première des barrières, on sait que qui se présente devant nous, c'est le péché. Et on vient de le lire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et oui, une dure bataille qui nous est présentée. Et on connaît quelle est la conséquence de perdre devant le péché. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 33, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché, eh bien, il nous pousse à désobéir au Seigneur. Et cette désobéissance, bien, provoque un interdit dans notre vie d'enfant de Dieu. Le péché est un barrage dans les bénédictions que Dieu peut nous donner. J'ai lu sur les réseaux sociaux une citation d'un pasteur, que plus ou moins je connais. Alors ce pasteur disait que quand on était chrétien, qu'on avait accepté le Seigneur, comme la plupart d'entre nous, que quand on prie, bien, on ne devait plus demander pardon à Dieu si on avait péché. Si on s'était rendu compte qu'on avait péché, on ne devait plus demander pardon à Dieu. Que c'était même, je vais dire, inutile. Alors vous allez me poser la question, pourquoi? Quelle raison il donne à cela? Eh bien, sa réponse est simple, c'est que Jésus est allé sur la croix, son sang a coulé pour nous laver de tout péché. Donc, il a pardonné d'avance tous nos péchés, donc pas de problème, mais en plus, il ajoute que chaque fois qu'on demande pardon de nos péchés dans nos prières, eh bien, c'est plus ou moins comme si on crucifiait de nouveau Jésus. Alors, cette citation, je pense qu'elle pourrait plaire à certains. Et ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux, d'une manière ou d'une autre, je suis pardonné. Et j'ouvre une parenthèse, c'est peut-être cette solution que veulent entendre des fois certains frères et sœurs, enfin des personnes qui tournent dans les églises. Ils cherchent peut-être pour voir où ils se plaisent au lieu de chercher de plaire à Dieu. Et je ferme la parenthèse, mais non, c'est vrai, pourquoi se tracasser, on dirait, comme par rapport à ce qu'il dit. Jésus sur la croix dit, bien, tout est accompli. Donc, c'est vrai que le Seigneur a été sur la croix pour nous laver de tout péché. Donc, tout va pour le mieux. D'où, en regardant ce raisonnement, je me suis dit, et dites-moi si je me trompe, mais maintenant je fais, on va dire du n'importe quoi, je vais en boîte, je fais les 400 coups, je fais tout ce qui me plaît, et puis au soir, enfin, peut-être demain matin, car quand on sort en boîte, on rentre aux petites heures. Donc, quand je me lève, je fais ma prière en tant que bon chrétien, mais surtout, je ne demande pas pardon à Dieu, car c'est inutile. Et ensuite, je continue mon petit train-train de vie et tout va bien. Mais je crois que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Et vous avez tout à fait raison, vous avez le droit de ne pas accepter, car ce n'est pas aussi simple. Et je pense que le diable ne serait pas d'accord, parce que ça voudrait dire qu'il doit déclarer forfait. Dès qu'on a accepté le Seigneur, donc on a reconnu que le Seigneur nous a lavé de tout péché, c'est terminé. On fait ce qu'on veut, on peut faire du n'importe quoi. Lui n'a plus d'accès. Non, le péché peut nous éloigner de la présence de Dieu. Le diable retire cette barrière devant nous et nous donne ce libre accès au mal. Et il en profite. Alors, au moment que nous péchons, bien, nous avons des questions à nous poser. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui m'empêche de faire le bien? Comment j'en suis arrivé à ce niveau-là? Comment suis-je passé de mon obéissance à Dieu et arrivé à réaliser de faire des choses bien que le Seigneur n'aime pas? L'apôtre Paul nous dit, dans Romains chapitre 7, 18 à 20, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas,
Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Frères et sœurs, le péché ne peut pas être commis sans qu'il y ait, je pense, d'abord une décision de notre part. Tout dépend de notre volonté, tout dépend de notre choix, tout dépend de comment nous écoutons la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu qui agit dans notre vie ou que nous laissons de côté, cela pour le désir de notre chair. La deuxième barrière est l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors, frères et sœurs, ce que nous ne connaissons pas, nous le perdons. Aujourd'hui, on voit que ce qu'on donne comme solution, et c'est vrai de plus en plus, c'est scruter Internet pour trouver les réponses. On a maintenant l'IA, l'intelligence artificielle. Écouter ce que les personnes, des fois plus anciennes que nous, peuvent nous apprendre, c'est plus d'actualité. Alors, je pourrais dire que personnellement, j'ai fait une carrière en allant puiser les connaissances des anciens collègues. J'en ai même un qui m'a dit que j'étais un voleur, que je lui volais tout ce qu'il savait, mais maintenant, c'est terminé. On a une autre méthode. Mes frères et sœurs, notre ignorance dans les voies de Dieu nous fait barrage au fleuve de bénédiction de notre Seigneur. Est-ce que nous voulons passer à côté de ces infinies richesses spirituelles que notre Seigneur Jésus veut nous donner et qu'il a acquis sur la croix? Le diable n'a que ce désir, que nous vivions et mourions sans jamais vivre pleinement notre vie avec Dieu, avoir Dieu dans notre cœur. Et cette mise en garde est pour toi aussi, l'ami qui écoute. Nous sommes tous appelés à régner, mais le diable veut nous faire esclaves. J'ai vu une citation qui disait « Ce que l'on ne sait pas, peut-on le réclamer ?» Le diable veut que nous ignorions que sur la croix, Christ a acquis la victoire. Il a acquis le pardon, la rédemption, la puissance pour vaincre le malin, l'autorité pour sortir des mondes des ténèbres. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. » Eh bien, nous, frères et sœurs, nous devons avoir ce même désir de prier personnellement. Nous avons les requêtes de prière, mais nous devons prier les uns pour les autres, mais aussi pour les âmes qui se perdent dans ce monde, qui n'ont pas de pouvoir connaître la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse toucher les cœurs, qu'il puisse aller remplir les cœurs de ces personnes. Et peut-être qu'il y en a parmi nous, peut-être qu'il y en a derrière l'écran, mais nous savons que le Seigneur peut faire son œuvre. La troisième barrière, alors là, un petit peu compliquée, qui est l'orgueil. L'orgueil, c'est ce sentiment de puissance qui nous fait petit à petit nous sentir non redevables et nous rend, on va dire, dans un certain sens, non enseignables. L'orgueil est ce qui cause énormément de souffrance, de malheur, tout au long de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, on entend tout ce qui se passe autour de nous. L'orgueil est cette attitude de cœur et une façon de penser. On ne peut pas voir le vent, mais on peut voir les effets du vent. On peut écouter les faits divers après une tempête, combien de catastrophes. L'orgueil, c'est tout à fait la même chose. On ne peut pas le voir, mais malheureusement, on peut voir ses effets, ses résultats qui seront certainement très souvent une catastrophe dans notre vie d'enfants de Dieu. Et surtout, ne croyons pas que nous sommes, on va dire, invulnérables face à l'orgueil. On pourrait se dire qu'on n'est pas de cet acabit, on n'est pas de cette manière-là. Et l'apôtre lui-même le voit comme un danger. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. « Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été affligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. »
Frères et sœurs, l'orgueil s'installe tout doucement, sournoisement dans nos cœurs, et il fait son œuvre. Attention que ne pensons pas que l'orgueil est basé sur le fait d'être le meilleur, avoir une plus belle vie. On peut avoir la fierté de sa vie, avoir, on va dire une fierté personnelle de nos réussites, de nos capacités. Je pourrais vous citer les miennes, dire que donner la liste de toutes les personnes, toutes ces personnalités que j'ai pu rencontrer pendant ma carrière. Mais le danger n'est pas limité dans cette vie personnelle et professionnelle seulement, cette vie de tous les jours, mais tout dépend de ce que vraiment nous vivons personnellement en tant qu'enfants de Dieu. Et je ne pense pas que toi qui entends pour la première fois, que tu dis, moi je ne suis pas orgueilleux, moi je sais qui je suis, je sais que j'ai des capacités et que je n'ai pas besoin de ça. Non, le Seigneur veut qu'il agisse dans notre vie. Il veut nous donner de faire justement cette différence. Mais nous, enfants de Dieu, le danger de l'orgueil est surtout dans notre réaction. Là où par le passé notre cœur était tendre, malléable, où l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint faisait son œuvre dans notre vie, là où on était prêt à se remettre en question, à se repentir, eh bien, nous avons la réaction de la rébellion, se sentir capable, par ses propres moyens, de résister aux attaques du diable, oublier de s'humilier devant Dieu ou de reconnaître notre dépendance à lui. Que nous puissions faire la différence entre se sentant capable et non capable. Nous devons avancer par la foi, l'obéissance, et non par nos propres capacités. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous dit en effet, « Qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Jacques, chapitre 4, le verset 6, « Cependant, la grâce qu'il t'accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, la quatrième barrière est la dureté de notre cœur. La plus belle histoire qu'on peut citer, c'est la plus belle histoire qu'on connaît dans l'Ancien Testament, bien c'est 40 années que le peuple d'Israël a passé dans le désert, tout à la conséquence de cette dureté de leur cœur. En réalité, ce déplacement pouvait aller en terre promise, je pense que n'était pas plus loin que de 20 à 25 jours de déplacement, mais alors, on se poserait la question, pourquoi 40 ans? Comme dit, la réponse est la dureté de leur cœur. Dieu les a appelés un peuple au cou raide. Malgré tout ce que l'Éternel avait fait, tous les prodiges, il était toujours rebelle, désobéissant, râleur et incrédule. Et on a vu dans les semaines précédentes les études avec notre pasteur dans les Nombres. Frères et sœurs et amis, Dieu ne peut pas avoir cette relation avec nous, cette entente avec nous, si on a ce cœur endurci, ce cœur qui n'est plus du tout malléable, transformable, que le Seigneur ne peut plus agir, faire son œuvre. Je pourrais ajouter que la dureté de notre cœur est parfois même la conséquence de ce que j'ai cité avant, l'orgueil. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans notre vie. Il ne peut pas toucher quelqu'un qui a un cœur dur. Peut-être comme toi, l'ami qui est là dans la résistance, d'ouvrir ton cœur à Dieu en cet instant. Tu es à l'écoute, mais tu ne laisses pas rentrer dans ton cœur les paroles d'amour de notre Seigneur. Mais pour nous, enfants de Dieu, ce cœur qui s'endurcit doucement, bien, il perd de cette sensibilité devant la présence de Dieu. Ce cœur, eh bien, il perd ce désir d'être soumis à sa volonté, de plaire à Dieu. Malheureusement, on sait que le résultat est qu'avec un cœur dur, eh bien, il n'y a plus le pardon, il n'y a plus la réconciliation, chacun pour soi, et comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. On n'a plus cette unité, cette communion fraternelle, mais ça altère aussi notre relation complètement avec notre Dieu. Là où nous devrions avoir le fleuve d'eau vive de Dieu dans notre vie, qui nous amènerait une fertilité abondante de ses bénédictions,
là où nous pourrions avoir la joie, la satisfaction dans notre vie d'enfant de Dieu, eh bien là, le barrage de cette dureté de cœur ne peut produire que de la sécheresse dans notre vie spirituelle. Ézéchiel, chapitre 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Alors, comme je disais avant de citer ces barrières, nous voilà dans un nouveau départ de cette année. Et comme dit, nous aurons, comme les autres années, à nous surpasser pour passer outre de toutes ces barrières, ces problèmes qui viennent devant nous. Alors, pour aller au-delà de ces barrières, Dieu, il nous donne des armes. Et ces solutions sont à la portée de toute personne, sans exception. Dieu nous donne toujours la solution dans toute situation que nous pouvons nous trouver. Et je vais en partager quelques-unes avec vous. Alors, la première qui est pour moi une très belle arme, c'est l'arme de la prière. La prière n'est pas, on va dire, cette option réservée à une catégorie de personnes. Ce n'est pas non plus l'intercession pour une liste de besoins, comme il a été dit pendant la prière. La prière, c'est cet acte qui peut être réalisé dans notre vie par chacun de nous, par chaque cœur qui est disponible, disposé à aller avoir ce dialogue avec le Seigneur. Chaque cœur qui est prêt à écouter surtout. Oui, avoir vraiment cette entente dans ces moments merveilleux, dans ces moments de prière, d'être en communion avec le Seigneur. Mais qui surtout a cette volonté que s'accomplisse l'œuvre de notre Seigneur. Alors, si on veut avoir une vie de prière, on doit comprendre que cela signifie que nous prenons conscience que nous ne devons pas nous reposer sur notre propre force, mais que nous avons constamment besoin de notre Seigneur dans notre vie, que ce soit dans notre vie personnelle, donc avec la famille, nos relations, nos voisins, même dans nos déplacements, même parfois quand on se trouve dans des bouchons où on a un peu le stress et l'énervement, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans les ententes avec les supérieurs, avec les collègues, avec nos relations de travail. Nous devons avoir cette conscience que certaines luttes, donc certaines barrières qui sont devant nous, on ne peut vraiment les surpasser que par une intercession avec notre Seigneur, car il est prêt à nous donner les forces nécessaires. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Mais la prière, comme dit, elle n'est pas seulement pour nous, comme il vient d'être cité, c'est aussi de prier pour nos frères et sœurs qui ont des barrières dans leur vie. C'est prier pour justement nos voisins, notre famille, ce pays où nous nous trouvons, ce monde, qu'à travers les prières, nos prières, le Seigneur puisse faire son œuvre. Jacques chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Cette efficacité sera aussi démontrée dans les miracles que Dieu fera dans ces requêtes de prière que nous avons, ces prières que nous avons citées. La deuxième arme est la vérité. Dans ce monde que nous vivons, qui change tout, qui change les mentalités, qui change même les solutions, qui fait des modifications sans arrêt, nous pourrions nous poser la question, où est la vérité? Car ce qui semblait bon auparavant est maintenant, on va dire, démodé, même ridiculisé et même rejeté. Il ne faut que suivre tout ce qui se dit au niveau de la justice. Je crois qu'on va trouver de quoi avoir à boire et à manger. Je pense que chacun peut se poser la question, qui a raison, qui a tort. La semaine passée, j'ai entendu sur un réseau social une prédication qui m'a fait penser justement à ça. Le pasteur a cité des dénominations protestantes, évangéliques et ainsi de suite. Et il disait qu'il n'était d'aucune de ces dénominations,
mais qu'en plus que même ces dénominations qu'il citait, eh bien, étaient dans l'erreur. Mais par la suite a voulu, avec la Bible, accentuer qu'il avait raison, car il avait fait des recherches pendant plus d'1 an dans les livres, la Bible, etc. Son insistance était telle que sa prédication ne se terminait jamais. Et pour être court, que toute son explication, plus ou moins, c'était la seule vérité. Mais Jésus nous a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce verset était pendant des années devant nous. Lorsqu'on essaye de te diriger vers une direction erronée, contraire à ce qui est enseigné dans les Écritures, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses balloter de part et d'autre. La Bible nous encourage à nous revêtir de cette ceinture de la vérité. La vérité au quotidien est de résister à la tentation, d'avoir une connaissance qui est limitée dans notre intelligence personnelle parfois, mais ce qui veut dire qu'on se limite à nos émotions, à nos égos, à notre expérience passée. Mais cette vérité, elle ne nous donne pas de pouvoir éviter tout ce qui est autour. Elle ne nous donne pas de pouvoir éviter le mensonge, la tromperie, en menant une vie qui plaît à Dieu. Elle ne nous donne pas de pouvoir plaire à Dieu de cette manière-là. Mais Romains, chapitre 12, verset 2, nous dit, très bien connu comme verset, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon et agréable pour nous. Alors, en revenant à ce que je citais au début de la part de ce pasteur qui disait qu'on ne doit pas demander pardon dans nos prières, alors si cela est une vérité, alors on doit dire que Jésus se trompe quand il enseigne la prière dans la Bible, quand il dit aux disciples dans Luc 11, chapitre 11, verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ainsi de suite. » On a de quoi remettre en question ce qu'il a été dit. Ou alors je me suis posé la question, je me suis dit, alors Jésus, à ce moment-là, il avait oublié qu'il devait aller sur la croix, puisqu'on dit que la croix résout tous les problèmes, qu'on ne doit plus demander pardon à Dieu. Donc on est lavé de tout péché, d'accord, mais on ne doit plus demander pardon. Alors là, je ne pense pas que c'est ça la réalité. Si Jésus nous dit de demander pardon, c'est que nous devons demander pardon, et c'est la vérité qui est écrite. Et le remercier aussi de ce que justement, c'est justement ça, le remercier car nous savons que son amour est sans limite. Il a été complètement sans limite. Et je pense que pour moi, personnellement, chaque fois que je lui demande de me pardonner, je ne crucifie pas de nouveau Jésus, mais je me rappelle cet acte merveilleux qu'il a passé sur cette croix pour me donner ce pardon. La troisième arme, la cuirasse de la justice. La cuirasse est la pièce la plus lourde de l'armure que peut supporter un soldat, mais elle protège cet organe vital qui est notre cœur. Alors combien il est important de le protéger, car c'est la source de notre vie. Mais cette cuirasse, elle empêche de laisser que notre cœur s'endurcisse, peut-être dans des pensées de culpabilité, peut-être dans des pensées d'invulnérabilité, peut-être dans des pensées d'autosatisfaction. On pourrait bien en citer d'autres. Nous, aujourd'hui, Dieu nous encourage à revêtir cette cuirasse, mais en intégrant à l'intérieur Jésus dans chacune de nos décisions. Ne nous laissons pas corrompre par des choix même qui ne nous sont pas importants. N'oublions pas que cultiver cette précieuse habitude de porter cette cuirasse est notre choix quotidien que nous devons avoir, mais qui est cette protection essentielle pour notre marche avec Dieu, aujourd'hui et pour tous les jours que Dieu nous donne. Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » La quatrième chose que je prends, qui est
on va dire pas une arme, mais qui est vraiment la défense, qui est une protection, c'est ce casque du salut. Ce casque du salut est comme les résultats de cette présentation. Ce casque du salut est comme cette assurance que nous avons chacun de nous en Jésus, car il nous a donné cette assurance de notre salut par la foi. 1 Jean chapitre 5, versets 13, 14. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Comme cité, l'ennemi de nos âmes voudra par tous les moyens mettre ces barrières dans notre vie, mais porter ce casque est cette, on va dire, affirmation de qui nous appartenons. Au temps des légions romaines, les soldats romains se distinguaient par ce casque qu'ils avaient. Et donc cette espérance de notre salut à travers toutes ces situations que nous pouvons passer, bien, cela doit paraître de notre manière de vivre, cette façon de nous distinguer au milieu de ce monde. Alors j'arrive à la dernière, on va dire ce n'est plus une arme de défense en partie, mais qui est aussi une arme offensive, qui est l'épée de l'esprit. Cette seule arme, on va dire, qui peut être offensive est la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible est bien plus qu'un simple livre, et comme cité dans l'anecdote précédente, la Bible est universelle, mais si nous ne la lisons pas, nous serions complètement démunis devant les attaques de l'ennemi. D'où si nous sommes dans l'ignorance au niveau de la connaissance de la Bible, quand nous serions confrontés au mensonge, la culpabilité, la peur ou même la tentation, et nous en avons un bon exemple, qui est l'exemple qui a été de Jésus dans le désert. Comment pourrions-nous avoir le discernement du vrai et du faux? Comment pourrions-nous répondre à ces personnes qui martèlent leur propre vérité, comme cité auparavant? Comment ignorer, et je le répète, ignorer, non, même pas polémiquer, car c'est perdre du temps inutile. Non, mais comme ne pas en tenir compte à tous ces faux messages si nous n'avons pas la connaissance. Frères et sœurs et amis, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de trouver les réponses dans la Bible avec l'aide de Dieu, dans nos moments de faiblesse, dans nos moments d'attaque du diable, dans nos moments de remise en question, dans notre manière de nous comporter, dans chaque situation que nous allons rencontrer. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. » Alors j'arrive vers la fin. Frères et sœurs et amis, nous voilà aujourd'hui arrivés jusqu'à ce dimanche matin. Et merci Seigneur. Dans cette année qui sera égale ou différente de l'année passée, on aura peut-être tendance des fois à s'arrêter, car la persévérance n'est pas dans la nature humaine. Mais chaque matin, tu devras reprendre le dessus, de nouveau aller de l'avant. C'est vrai, parfois, ce n'est pas chose facile. Ça peut être une lutte. Tu auras des barrières à surpasser. Comme on sait, une année est faite de 365 matins. Ça ne change pas. Tous les ans, 365 jours, sauf une fois. Et on est déjà dans le 18e matin aujourd'hui. Mais comme la manne dans le désert, chaque matin, le Seigneur nous donne une quantité juste, pas une charge de plus et pas une bénédiction de moins. Mais ce qui est important, c'est la personne qu'on peut devenir dans cette année, cet enfant de Dieu qui suit et qui écoute le Seigneur. Dieu, il connaît le début et la fin. Il connaît notre potentiel, il nous connaît, il sait comment nous pouvons agir, réagir, mais il nous aidera à tout moment de pouvoir exploiter tous ces jours qu'il nous donne pour le louer et le glorifier. Que notre désir personnel soit de continuer à grandir dans la présence du Seigneur, comme on dit dans notre vie spirituelle, en nous consacrant jour après jour. Cette croissance personnelle est unique, propre à chacun de nous, propre à notre vie.
Le psaume 84, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Pour que nous puissions découvrir le but fixé par Dieu pour notre vie, bien, nous devons laisser cette maturité spirituelle prendre place. Que nous puissions travailler notre caractère pour surpasser toutes ces barrières qui nous empêchent parfois de devenir meilleurs. Le Seigneur, lui, sera toujours à l'écoute de nos besoins, non seulement matériels, mais il nous donnera la paix. Il donnera la paix dans notre cœur. Il sera là à tout moment, dans tout tourment que nous pouvons avoir. Il nous donnera, comme on dit, cette lumière quand on sera dans l'hésitation. Il donnera la force de pouvoir avancer quand on perdra courage. Le Seigneur sera toujours prêt, toujours, à tout moment, si nous avons ce dialogue avec lui. Que le Seigneur soit loué. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons remercier le Seigneur et j'invite le groupe de louanges. Et après, nous allons chanter ce beau ancien chant qui dit « Je suis fort, plus que vainqueur ». Je vous invite à remercier Dieu et que nous puissions le louer, le glorifier dans ce moment que nous allons prendre. Gloire à toi, Seigneur, loué sois-tu. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Tu es bon et merveilleux. Merci, Seigneur. Merci. Merci parce que tu agis dans notre vie. Gloire à toi, Seigneur. 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 Béni sois-tu, remercié sois-tu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu défier la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang
Gloire à Dieu, nous sommes forts. Je vous aurais été invité à vous asseoir parce que j'ai quelques annonces à faire qui m'ont été données par le pasteur. Donc, dimanche prochain, 25 janvier.